Savez-vous qu'une augmentation de seulement 5% de la fidélisation client peut faire grimper vos profits de 25 à 95%? C'est un chiffre qui change tout. Aujourd'hui, je vais démystifier 3 points essentiels sur les upsells et les downsells. Mais d'abord, un petit point sur ce que sont les upsells et les downsells. Ce sont ce qu'on appelle en français des ventes additionnelles. Dans le cas d'un upsell, bien sûr dans le e-commerce, il s'agit de vendre un produit plus haut de gamme que celui initialement choisi. Et dans le cas d'un downsell, il s'agit de vendre un produit moins cher en complément. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les upsells ne sont pas de la manipulation, comment les intégrer de manière éthique et les clés pour maximiser la valeur client sans être intrusif. Je suis Nathalie de l'agence web et école de formation en ligne Passe Liberté. On vous a préparé un guide spécial pour vous aider à vous développer en ligne. Ce guide s'appelle Les bases du référencement naturel. Pour les récupérer, c'est très simple, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à optimiser votre stratégie web, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Le lien de notre agenda est dans la description. Enfin, likez, partagez et commentez cette vidéo si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Déconstruisons un mythe marketing. Les upsells, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la valeur ajoutée. Prenons un exemple concret. Si vous achetez un smartphone, le vendeur vous propose une protection d'écran et une extension de garantie. Ce n'est pas agressif, c'est préventif et utile. Imaginez donc un autre exemple, un restaurant dont le serveur vous suggère un accompagnement pour votre plat. Ce n'est pas du harcèlement, là encore une fois, c'est un service qui améliore votre expérience. Eh bien les upsells, c'est un peu ça, c'est-à-dire que si vous avez un produit que vous vendez, eh bien l'idée, c'est vraiment d'apporter un complément à ce même produit et il faut vraiment que ce soit en lien direct avec le produit que vous vendez. Ensuite, le point numéro 2, donc comment les intégrer de manière éthique? Il y a 3 principes d'or pour des upsells éthiques. La première chose, c'est de toujours penser davantage à la valeur que l'on apporte plutôt qu'à l'augmentation du panier moyen. Le but, c'est de proposer et vraiment jamais d'imposer, de comprendre réellement les besoins du client. Par exemple, un service de formation en ligne qui va proposer un coaching personnalisé après un cours de base, là, ce serait l'upsell. Le downsell, ce serait une version allégée du coaching pour ceux qui ont un budget plus limité. Un autre point à respecter, c'est que pour maximiser la valeur client sans être intrusif, il y a quelques clés à connaître. Et donc pour ça, voici quelques stratégies subtiles d'upsell et de downsell que vous pouvez mettre en place. La première chose, c'est la personnalisation basée sur l'historique d'achat. Des propositions qui sont alignées avec les intérêts du client et bien sûr des options de sortie toujours disponibles. Ne laissez pas le client sans le fait d'avoir une petite croix pour fermer la fenêtre, donc cette fenêtre qui va vous proposer d'acheter davantage des produits en option parce que sinon ça devient un peu rageant et c'est contre-productif pour le client. Pensez à Amazon, leurs recommandations sont personnalisées, jamais intrusives. On vous propose des produits toujours en rapport avec le produit qu'on vous a proposé en premier. Et on vous propose parfois même d'avoir un tarif dès l'instant où vous achetez en complément un autre produit. Donc ça peut être une manière vraiment beaucoup plus constructive d'avoir des upsells ou des downsells en fonction, bien sûr, si le prix est supérieur au produit proposé d'origine ou si le prix est inférieur. Récapitulons rapidement. Un upsell réussi apporte de la valeur, il doit être éthique et centré sur le client. Et sachez aussi que la personnalisation est la clé. Chez Passe Liberté, nous accompagnons les entreprises à développer des stratégies de vente qui respectent et valorisent le client. N'hésitez pas à réserver votre rendez-vous stratégique via le lien qui se trouve dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!